l'avantage que j'y vois, c'est pour la santé. C'est-à-dire que là, on a un pain où il n'y a aucune farine, aucun laitage. C'est quasiment 100% de graines. Donc même pour les personnes qui mangent que du cru, par exemple, c'est un pain qui est intéressant. Même si je suis d'accord, il va être cuit. Mais quand même, moi, pour l'avoir testé sur moi, au niveau intestinal, c'est vraiment un pain idéal. Voilà, pour toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux, c'est un pain qui est vraiment très très bien, qui se conserve bien, assez longtemps. Enfin, je vous montrerai comment on fait. Et voilà, donc maintenant on va le couvrir et on va attendre 2 heures. Alors idéalement ça serait de le mettre sous vide, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le mettre sous vide, je ne l'ai jamais mis sous vide et ça marche aussi. Par contre on va bien fermer avec une assiette par exemple, quelque chose comme ça. On va regarder ce qu'on trouve. Voilà, bon on va utiliser une assiette tout bêtement. On va le mettre comme ça. Allez, on met le minuteur et je vous dis dans 2 heures. Dans 2 heures. Allez, ça fait 2 heures, on va regarder ce que ça donne. Bon, ça n'a pas vraiment changé d'aspect à première vue là. Et on va reprendre cette boule. C'est un petit peu durci et on va de nouveau la malaxer. Voilà, ça y est, donc 30 minutes à 180 plus 40 minutes à 200, c'est terminé. Nous avons fini la cuisson. Et maintenant, nous allons le démouler. Vous voyez, c'est très simple. Il est bien compact. On va pousser ça. Voilà. On va enlever le papier. Et c'est terminé. Alors, moi ce que je fais ensuite, c'est que je laisse refroidir. Et une fois qu'il est bien froid, je vais le couper en tranches. Il est beaucoup plus facile à couper quand il est froid, en fait. Donc on le laisse refroidir. Ensuite, je vous montrerai comment le couper et comment le conserver. Ah ben voilà, ça y est, il a refroidi, regardez comme il est joli. Donc là, il y a 2 solutions. Soit vous le coupez, soit vous le laissez entier. Moi, je préfère le couper. Je fais des tranches très fines que je stocke dans des boîtes hermétiques. Parce que je suis seule à en manger, donc du coup, c'est pour qu'il se conserve mieux. Donc je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, il se coupe très bien. Il est vraiment joli. Donc voilà, je prends un morceau et hop, je vais le couper.
Donc voilà, je l'ai tranché. Regardez, ça fait des tranches vraiment fines. C'est d'où l'intérêt de le laisser vraiment refroidir. Regardez comme c'est joli. Voilà. Et alors pour les conserver, le mieux, il y a deux solutions. Hein. Soit vous utilisez une boîte comme ceci. Je vais la remplir. Voilà. Alors c'est une boîte qui est en fait hermétique, complètement hermétique, et dont je vais enlever l'air. Comme ça je fais le vide, je les mets sous vide. Surtout si je mange pas le pain là dans les 2 jours qui arrivent. Hein. Voilà. Et là c'est bon. Très difficile dans le... Voilà. Et je vais le mettre au frigo, dans le bas du frigo, comme ça reste bien frais. L'autre solution, vous pouvez acheter des petits sacs congélo avec, vous voyez, les petites raies là que ça clippe bien. Et vous mettez le pain à l'intérieur, vous le tournez comme ça, et vous le videz bien de son air, et après vous le fermez. Ça marche aussi, hein, ça revient moins cher, ça marche aussi. Et de toute façon, voilà. Par contre, si vous mettez du temps à manger le pain et que par exemple vous le mettez dans un torchon et que vous le laissez dehors et que vous le mangez pas dans la semaine qui arrive, alors il va pas durcir, mais il y a des chances pour que il moisisse un tout petit peu. Donc c'est quand même dommage, quoi. Et ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Goûtez-le, faites-le, c'est vraiment délicieux et c'est tellement meilleur pour la santé en fait que quelque chose qui est plein de farine blanche industrielle. Hein. La prochaine fois, je vais essayer de vous faire une vidéo sur un truc que je fais au petit déjeuner qui est aussi de très très bon. Allez, je vous dis à bientôt.